Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cette vidéo et de ce podcast sur le blog de productiveyou.com dans la catégorie de podcast. Vous pouvez liker la vidéo, partager le podcast, mettre une note sur iTunes pour le faire connaître et rejoindre aussi la communauté de ProductiveYou sur Facebook, Twitter, Google ou Instagram. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast via la plateforme Tipeee, qui vous permet donc de soutenir la création de contenu sur le web. Et je vous en remercie par avance. Nouvel épisode de ProductiveYou. Nous allons renouer avec une expérience que je n'avais pas faite depuis très très longtemps, qui est celle de recevoir une invitée. Donc voilà, on renoue avec les interviews. Et donc aujourd'hui, je vous présente Rita Verissimo, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois maintenant, puisque nous faisons partie toutes les deux du réseau L-Start, qui est un réseau pour les apprentis ou jeunes entrepreneuses. Et donc voilà, ça a été un peu un coup de foudre avec Rita. Nous sommes tout de suite très bien entendus. Et j'ai eu donc très envie de vous la faire connaître. Bonjour Rita. Bonjour Priscille, merci de me recevoir. Écoute, c'est moi qui suis absolument ravie que tu aies accepté mon invitation à participer à ce podcast ProductiveYou. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es, ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, je suis coach professionnel. J'ai créé une société qui s'appelle Déclic Coaching, qui est la première plateforme d'accompagnement 100% digitalisée pour la reconversion et la création d'entreprise. Voilà, donc je suis dans l'accompagnement humain et digital. D'accord, très bien. C'est très tendance puisqu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui veulent changer de métier. Et est-ce que tu peux, donc pour un petit peu expliquer, Rita n'a pas toujours été coach, c'est assez récent. Voilà. Donc, elle va nous expliquer un petit peu son parcours et ce qui l'a amené à faire ce qu'elle est aujourd'hui, donc coach en accompagnement des personnes qui veulent donc se reconvertir. Alors oui, en effet, j'ai auparavant, mon ancienne vie, j'ai envie de dire, mon ancienne vie professionnelle, j'étais attachée de direction dans le web exclusivement pendant 9 ans. Pour des entreprises comme Price Minister ou Google. Et en fait, je me souviens exactement qu'est-ce qui m'a amené justement à vouloir changer, exactement du moment en fait où j'ai démarré ma réflexion de reconversion. Et ça remonte un petit peu, il y a 4 ans environ, un peu moins, en juillet 2014. En fait, ça faisait 4 mois que j'étais rentrée chez Google. Et c'était le moment des vacances, donc j'ai pris vraiment un congé pour faire un petit break avec ma famille en Espagne. Et ces vacances, en fait, elles m'ont permis de me rendre compte que j'étais arrivée au bout de mon chemin en tant qu'attachée de direction, que j'avais envie d'aller plus loin. J'assistais les autres, j'aidais les autres, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans l'aide et plus forcément faire du conseil, mais aller plus loin en accompagnant via le coaching. Et à ce moment-là, le coaching n'était pas encore rentré dans ma vie, donc je ne savais pas trop si c'était plutôt de la thérapie que je voulais faire ou du coaching. Ou, voilà. Mais dans tous les cas, c'était dans l'humain et dans l'aide aux autres. Ça, c'était certain. D'accord. Et par rapport à ton parcours, donc pour être attachée de direction, tu avais fait quelle formation? Tu venais d'un peu de quel milieu? Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai pas fait d'études d'assistanat de direction. J'ai fait histoire de l'art. J'ai un diplôme en expertise peinture, mobilier et objets d'art qui ne m'a jamais servi, mais ça a été vraiment des études passion. Et finalement, les aléas de la vie ont fait que
je suis tombée dans le métier d'attaché de direction. D'accord, ok. Effectivement, c'est pas commun, mais comme Non, quoi, voilà. tous les chemins mènent à ces objectifs. Donc là, il y a 4 ans, tu as découvert le fait que tu avais une autre mission, enfin en tout cas, tu pressentais que tu avais un peu une autre mission dans la vie que ce que tu faisais. Et donc, comment tu t'y es pris pour changer comme ça? Alors, comme je le disais, j'ai démarré ma réflexion toute seule. Mhm, Et en fait, assez rapidement, je suis arrivée au coaching. Ça a été assez rapide finalement. Mais à ce moment-là, en fait, je l'ai repoussé. J'ai pas voulu accepter que c'était le coaching que je souhaitais faire. mhm, Euh, Parce que je me disais, voilà, j'avais des petites peurs comme ça. J'avais peur que de me dire que le marché était saturé, qu'il fallait créer sa boîte. Voilà, donc c'était vraiment la peur de l'échec en fait qui avait pris mhm, le dessus. Et, euh, et en fait, je tournais tellement en rond sur savoir quoi faire, quelle était ma destinée, quel était mon appel, que finalement, je me suis tournée vers une coach spécialisée dans la reconversion et j'ai fait un parcours coaching avec elle. Et en fait, bah, je suis retombée sur mes pattes, hein. C'était le coaching, c'était sûr. À la fin des 4 mois, c'était le coaching. Et voilà, j'étais partie pour une nouvelle aventure, enfin du moins le début d'une nouvelle aventure. d'accord. Et donc après, comment tu t'y es pris après cette période d'accompagnement qui t'a permis en fait de clarifier là où tu voulais aller, être plus sûr? Euh, alors oui, tout à fait. J'ai cherché. Maintenant, il y a des écoles de coaching qui existent. Il y en a beaucoup. Donc, il Mhm, fallait pour moi faire un petit peu le tri de ce qui était de qualité. Et c'est comme ça, par recommandation, que je suis tombée sur International Mosaïque, où j'ai effectué quasiment un an d'études, de reprise d'études. Et donc, ça a été un moment un petit peu, cette année-là, ça a été un petit peu difficile, quelque part, parce que c'était un investissement qui était budgétaire, bien évidemment, mais qui était un investissement de temps également, puisque j'étais encore salariée. mhm, Et du coup, de devoir mettre tous mes congés, mes RTT, pour pouvoir assister à mes cours et en même temps pouvoir continuer à travailler. Donc, ça a été mhm. vraiment une période un petit peu intense, je l'avoue. D'accord. Et donc là, cette formation, ça a duré un an, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et après, tu t'es lancé tout de suite ou tu as attendu encore un peu? Tu as mûri un projet? Comment ça s'est passé? T'en es où là maintenant? Alors, j'ai mûri au fur et à mesure. Plus j'avançais dans mes études de coaching, puisque mes études se sont faites en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, où là, on Mhm. appréhende le coaching, et puis après, une spécialisation. Et c'est vraiment durant ma spécialisation où je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de créer ma boîte. Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Donc, c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir. Et c'est en septembre 2016 où j'ai commencé à travailler sur Déclic Coaching. D'accord. Et tu étais encore salarié à ce moment-là ou tu avais déjà quitté ton entreprise? J'étais encore salariée. Donc, c'était pas simple. D'accord. C'est à ce moment-là aussi où du coup, je suis tombée. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, j'ai cherché aussi, hein. Mais c'est comme ça que je suis rentrée chez Elstart, hein, dans le réseau Mhm. Elstart, qui m'a permis de trouver une structure à ce moment-là à laquelle j'avais pas forcément le temps de réfléchir parce que j'étais encore Mhm. salariée et il fallait jongler entre les deux. Donc Mhm. pour moi, ça a été une aide à ce moment-là. Et, Mhm. hum, et du coup, j'ai pu vraiment réfléchir et travailler la visibilité de Déclic Coaching à partir de septembre. Et je suis partie, j'ai quitté mon ancienne boîte le 1er août de l'année dernière. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Mhm. Presque 6 mois. Mhm. Exactement, oui. Ok. Et pendant tout ce parcours, est-ce que tu peux nous parler un peu des problèmes que tu as pu rencontrer et comment tu es parvenu à les surmonter? Alors, depuis que j'ai construit Déclic Coaching, Bah, même avant, peut-être, alors sans être trop dans les détails, mais avant, donc tout à l'heure, tu nous as parlé de tes peurs que tu avais, mais que tu as réussi à surmonter. Mais ensuite, quand tu es rentré vraiment dans le processus
j'ai mon idée, comment je mets en œuvre en fait. Bon, donc tu as eu l'aide de Elstart, mais j'imagine quand même que tu as rencontré un certain nombre de difficultés, à part forcément des trucs très très gros. Je sais pas, peut-être avant la création, pendant la création, maintenant, enfin. Alors, oui, je pense que ma première difficulté, ça a été les 6 derniers mois, pendant les 6 derniers mois de ma reprise d'études, hein, de la fin de mes études de coaching, où Ouais. j'avais non seulement les études, le travail, et en même temps, j'étais en train de réfléchir à des coaching. Et en plus, j'ai ma famille, forcément. Enfin, j'ai une vie de famille. Donc, c'est vrai que gérer le tout, ça a été très compliqué en termes Mhm. d'énergie, en termes de persévérer, enfin, de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais en tête. Donc, je ne vais pas mentir, je vais l'avouer, il y a eu un moment de craquage intense, Mhm. mais justement, ça m'a permis je pense que justement, ce coup de blues ou ce coup de colère que j'ai eu à un moment donné m'a permis justement de m'arrêter et de me dire, OK, il va falloir trouver tes priorités parce que là, tu vas pas pouvoir tout faire. Donc, qu'est-ce que tu Mhm. peux faire et comment tu peux le mettre en place? Donc, vraiment prendre du recul. Et je pense que ça, si j'ai un conseil, c'est celui-là. C'est vraiment quand on a la tête dans le guidon et qu'on sent que ça va pas, de s'arrêter, de stopper net et de regarder la situation en prenant, oui, du recul et en mettant en perspective la Mhm. situation dans laquelle on est. Ouais. Ouais, ouais. Donc Ok. ça, c'est la première chose. Après, un petit peu plus tard, j'ai envie de dire, à partir du moment où j'ai lancé des clics coaching et j'ai été à plein temps, mi-novembre dernier, j'ai lancé mes programmes de coaching. Et c'est vrai que j'ai eu les imprévus, j'ai envie de dire, auquel un entrepreneur fait face. Euh, j'ai dû lancer mes programmes, mes campagnes de pub au moment de la panne OVH et Oui. je suis chez OVH. Donc, en un week-end, j'ai dû refaire toutes mes pages parce que elles n'étaient plus accessibles à cause de la panne. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est utile et surtout pour s'il y a des entrepreneuses qui nous écoutent, le fait de savoir rebondir, de ne pas s'arrêter au problème, parce que j'aurais pu exploser en pleurs et puis me dire, bon, bah, tant pis pour moi, c'est pas grave. Non, vraiment trouver le moyen de prendre du recul et se dire, OK, j'ai ce problème-là, maintenant, quelles sont les solutions? Parce que des solutions, il y en a toujours. Des plus ou moins bonnes, mais il y en a toujours. Et c'est aussi savoir rebondir. Je pense que ça fait partie des qualités chez un entrepreneur. Et le dernier point en termes de problèmes, de difficultés, je pense qu'au début, au démarrage d'une entreprise, ce qui fait défaut, c'est forcément le recrutement client. Et c'est là où on s'exerce, on essaye des choses, on voit ce qui fonctionne pas, et on continue à, à- à persévérer en fait, à essayer de trouver les clients qui nous correspondent. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci, c'est extrêmement intéressant. Je me souviens très bien, moi aussi, de la panne OVH, puisque nous étions. Alors, Rita lançait ses premières formations, et moi, j'étais à la veille du week-end pour le démarrage de la plateforme Organizel. J'étais aussi chez OVH, mais alors moi, j'ai eu de la chance et qu'il ne s'est absolument rien passé avec OVH. Je m'en suis même pas rendu compte. Je l'ai vu dans la presse. Mais je voyais tes malheurs dont tu partageais sur Facebook et je croisais les doigts, je faisais des incantations et tout et tout. Ça a peut-être marché d'ailleurs Oui, pour peut-être. que je n'ai pas les problèmes avec le lancement. Donc aujourd'hui, donc ça y est, ton activité prend son élan, son envol, on est parti. Donc tu nous as rapidement parlé tout à l'heure des services que tu proposais. Est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus dans le détail de ces programmes que tu as lancés? Oui, tout à fait. Alors, j'ai lancé 2 programmes. Comme je l'ai dit en me présentant, donc je m'occupe uniquement de la reconversion professionnelle et de la création d'entreprise. Et pour cela, j'ai créé ces 2 programmes. Donc, le programme Go, qui est pour celles et ceux qui souhaitent trouver le job qui les fait rêver, qui les fait enfin Mhm. rêver, j'ai envie de dire.
et le programme Start pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise à leur image en toute sérénité. Et pour cela, en fait, les coachés ont accès à une plateforme à distance. Donc, là, on est vraiment sur le digital. Les programmes sont en 4 mois et ils ont accès à 8 modules ainsi qu'un groupe Facebook privé, des lives hebdomadaires, des séances de coaching de groupe, un email dédié par programme. Donc, ils sont vraiment accompagnés tout au long de leur reconversion ou de leur création d'entreprise. C'est vrai que tu utilises en plus beaucoup les réseaux sociaux. Moi, je suis ta page et tous les jours, on a la petite vidéo qui va bien, qui motive, etc. Donc, j'imagine que tu sais très bien faire cette partie accompagnement avec tes groupes de coachés. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te trouve du coup sur la toile pour les personnes qui seraient intéressées à suivre tes formations? Tout à fait. Alors, sur www.decliccoaching.com, tout simplement. Très bien, très bien. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, je mettrai tout ça dans les notes. Évidemment, tu es sur toutes les bonnes plateformes, on te retrouve absolument partout. Exactement. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Tu sais que j'ai des questions obligatoires que je pose absolument à toutes les personnes qui passent dans ce podcast. Donc, la première chose que je te demanderais, quel est ton livre de chevet ou le livre phare du moment? Alors, le livre, j'ai envie de dire le livre qui m'accompagne, et il y a une raison pour laquelle il m'accompagne, je vais l'expliquer après, c'est Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Pour moi, c'est un livre qui est émotionnellement, qui m'a beaucoup apporté. En plus, c'est mon fiancé qui me l'a offert. C'est lui qui m'a fait découvrir le développement personnel. C'est un univers que je connaissais sans le savoir, voilà, tout simplement. Et ce livre a été une vraie révélation, en fait. Ça a été un déclic pour moi. Pourtant, ça parle de tabac, ce n'était pas forcément mon problème, mais je me suis identifiée au fait de changer, du moins à l'approche du changement. Et à ce changement pour soi, pour se sentir bien, pour tendre vers un bien-être. Et pour moi, ça reste le livre. Quand je parle autour de moi de développement personnel et on me demande conseil sur un livre, c'est généralement le premier que je donne. Je vais le rajouter dans ma palle parce que celui-là, je ne l'ai pas lu. Tant mieux. Un de plus. Ma pile est très très haute, donc là, elle va être encore plus haute. Alors, autre question, une citation qui te suit. Alors, j'en ai 2, mais je vais t'en donner qu'une puisque tu m'en demandes. Ah, mais non, tu peux nous donner. Non, mais donne les deux. Allez, au diable l'avarice, allons-y. Alors, le premier, c'est Never give up, never surrender. Donc, n'abandonne jamais, ne te rends jamais. Et c'est une citation c'est pas très intellectuel, mais c'est une citation du film Galaxy Quest. Et c'est un film de science-fiction qui est comique. Enfin, je t'invite vraiment à le regarder si tu l'as pas vu. Je le connais. Moi, je suis très science-fiction. Je le connais. Pour moi, c'est un des films qui me fait beaucoup rire. Et cette phrase, enfin, elle m'a vraiment marquée Et en fait, elle m'a pas marquée sur le moment. Elle m'a marquée bien plus tard. Au moment où j'ai commencé à réfléchir à Déclic Coaching, à réfléchir au fait de devenir entrepreneuse. Parce que je me suis demandé quel type d'entrepreneuse je voulais devenir. Et en fait, ça m'est revenu, cette phrase, elle m'est revenue, elle a rebondi. Elle est comme quoi elle était quelque part dans ma mémoire et puis c'était le bon moment pour l'utiliser et elle me suit depuis. Et la deuxième. Voilà, et la deuxième. Il y a que la mort et il y a que la mort qui n'a pas de solution. Pour le reste, il y en a toujours au moins une. Et ça, c'est une phrase qui vient de ma mère. Ma mère m'a toujours dit qu'il y avait que la mort qui n'avait pas de solution et qu'il ne dépendait que de moi de trouver des solutions, justement. C'est très bien, c'est très responsabilisant sur cette démarche. Oui, ça permet de rebondir aussi, de se dire que voilà, ça ne s'arrête pas là. Tout à fait. Très bien. Et la dernière question obligatoire, est-ce que tu as une
astuces d'efficacité, puisque dans ce podcast, on parle essentiellement d'être efficace, de bien être concentré sur son essentiel et pas de se laisser perturber. Donc, toi, tu fais comment? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais recommander à tous ceux et celles qui nous écoutent? Alors, j'en ai plein. Il va falloir Vas-y, que j'en choisisse vas-y. une. Non, mais là, c'est vrai, l'un de mes anciens surnoms dans mon ancien métier, c'était contrôle fric. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était la productivité, l'efficacité, Ouais. la structure, c'était très important. Et ça a été très dur pour moi de me dire qu'il fallait que je choisisse une seule astuce. Mais Ah, je suis si tu veux en donner deux, n'hésite pas. Je voudrais surtout pas te frustrer, Rita. Non, je garde les autres dans ma hotte et ce sera peut-être l'occasion de refaire autre D'accord. chose là-dessus. Oh, mais avec Euh, plaisir, avec plaisir. du coup, celle que j'ai envie de partager aujourd'hui, je l'ai choisie parce que j'ai fait un événement web entrepreneur, il y a un mois, et c'est quelque chose qui revenait très souvent. Et notamment ceux qui allaient se lancer ou qui venaient de se lancer. C'était le cadre, la structure dans le quotidien, c'est-à-dire la gestion de l'emploi du temps. De ne pas se laisser déborder dans son quotidien et de faire des heures à rallonge et de bouffer en fait sa vie personnelle par rapport à sa vie professionnelle. Donc c'est celle-là que j'ai choisi. Mon astuce, c'est directement de poser un cadre, de s'asseoir, poser un cadre, de se dire ok, mes horaires c'est de telle heure à telle heure et rester inflexible là-dessus. Que ponctuellement on ait besoin de rester un petit peu plus tard ou de commencer un peu plus tôt, ça peut arriver. Je dis, c'est pas gravé dans le marbre, mais par contre que ce soit tous les jours, que la personne arrive à l'épuisement professionnel, à faire trop d'heures, ça par contre, c'est au détriment de sa santé. Et sa santé, on n'en a qu'une. Donc voilà, donc vraiment poser ce cadre, prendre le temps de poser ce cadre avec des horaires fixes, au moins 1 heure pour déjeuner, un créneau imprévu tous les jours. Alors, ça peut être 1 ou 2 heures, mais des imprévus, on en a tous les jours. Donc, vraiment, l'intégrer directement dans sa routine quotidienne. Et c'est vraiment ça, créer une routine quotidienne qui soit saine et qui soit respectueuse du rythme et des besoins que l'on a. Oui, très bonne astuce. Moi, j'appelle ça la semaine idéale qu'on dessine et puis Exactement. où on met J'appelle ça la semaine de rêve. Ouais. Donc, chacun son mot. Voilà, tu vois, on a chacun son mot. Mais voilà, l'idée, c'est la même et effectivement, c'est une très bonne astuce. Bon, alors, qui est valable pour les entrepreneurs, mais qui est aussi tout à fait applicable ou au moins partiellement pour les personnes qui sont salariées. Tout à fait. Bah, écoute, Rita, c'était extrêmement intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté encore une fois mon invitation et puis pour ta participation. Je vais y arriver. Merci à toi de m'avoir reçu. Je t'en prie. Donc, pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, donc dans les notes du podcast sur le blog Productivio, vous allez trouver un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui avec Rita. Et puis, les liens pour la retrouver sur la toile, ses réseaux, son site, ses formations. Et puis, évidemment, les astuces qu'elle nous a confiées, etc., etc. Rita, 1000 fois merci. C'était vraiment extrêmement enrichissant de partager avec toi sur ce métier de la reconversion auquel tu te dévoues, sachant que toi-même, tu as fait la démarche, donc tu es quand même bien placé pour nous en parler. Je te souhaite vraiment une pleine réussite dans le lancement et puis la pérennité de ton entreprise. Et puis, j'espère qu'on va te retrouver très, très vite. Moi, je suis même sûre qu'on va te retrouver très, très vite. Pas forcément dans Productivio, mais pas très loin. Pour des petites formations d'efficacité, justement, qui vont être très, très intéressantes. Mais je n'en dis pas plus. Teasing, hein, n'empêche. Voilà, merci beaucoup Rita. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très prochainement dans le prochain épisode donc de Productivio, format classique audio. À très bientôt. Bye bye.